Vous auriez pas des problèmes de pop par hasard? Ouais, c'est bien ce que je me disais, ouais. Et vous avez pas de filtre anti-pop? Comment ça, c'est trop cher? Mais c'est pas grave, on va en fabriquer un. Bon allez, c'est parti. Ah, au fait, vous êtes pas... Ouais? Tu n'es pas prêt pour l'intro. Ah, Salut à tous, bienvenue dans un nouveau Métro Boulot Home Studio. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Ouais, je sais, il pleut en ce moment, c'est carrément dingue, mais en même temps, en même temps, vous pouvez pas aller à la plage ou à la montagne ou alors faire un barbecue, mais vous savez quoi, c'est pas grave parce que vous pouvez faire du home studio. Aujourd'hui, on va parler filtre anti-pop. Vous savez ce que c'est déjà au moins Parce que souvent on me dit « Ah mais ouais, c'est le truc là qu'on met devant un micro et qui sert à ramasser les postillons, non ?» Oui, plus ou moins. Voilà, un filtre anti-pop, en fait, c'est un espèce de... Attendez. Ah, serré ce truc. Bah voilà, c'est ça. En fait, c'est un espèce de machin. En général, c'est noir. En général, c'est rond. Voilà, ça s'articule un petit peu. Ça se fixe sur le pied de micro. Ça se met devant le micro. Et ça permet d'éviter ce qu'on appelle les plosives. Quand on parle, il y a de l'air qui sort de la bouche. Quand on fait certains sons du genre les P, les B, les T, etc., il y a plus d'air qui est envoyé et la capsule du micro, elle aime pas trop. Ça fait des espèces de souffle. Le son, il est pas utilisable. Alors parfois, on utilise aussi une bonnette quand on est en extérieur, par exemple, ou qu'on est un chanteur des années 80. Sinon, quand on est en studio, on utilise plutôt un filtre anti-pop. Ça permet aussi en général d'éviter les souffles, autant que possible, parce qu'évidemment que si vous soufflez comme ça sur votre micro, ça va s'entendre. Les quelques bruits de respiration que vous allez faire par exemple avec votre nez, ça va se choper là-dedans et on l'entendra pas dans votre enregistrement. À la limite, je vais vous montrer ce que ça fait dans mon micro. Et bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau Métro Boulot Home Studio. Alors voilà ce que ça donne quand je parle dans un micro sans filtre anti-pop. Alors peut-être que je force un petit peu le trait, je sais pas trop, mais voilà, on entend des souffles, on entend quand je fais des P, des T, on entend des chocs dans le micro et c'est vraiment pas agréable et souvent il faut refaire la prise parce qu'il n'y a pas vraiment moyen de nettoyer un enregistrement avec autant de problèmes. Voilà ce que ça donne quand je mets le filtre anti-pop. Alors évidemment maintenant on voit plus ma tête, mais salut à tous et bienvenue dans un nouveau Métro Boulot Home Studio. J'espère que vous allez bien. Voilà ce que ça donne quand je parle dans un micro de manière hystérique avec un filtre anti-pop. On n'entend plus du tout les bruits de souffle, que ce soit les B, les T, les P. Et alors quand je dis souffle par exemple, et ben voilà, on n'entend pas du tout un espèce de... Voilà, là c'est quand je souffle dans l'anti-pop. Bon, évidemment que si je souffle un peu fort, on arrive aux limites du truc. Mais la plupart du temps, quand je parle dedans, ça se passe très bien. Bah voilà, c'est carrément un truc indispensable quand on fait du son, qu'on enregistre des voix. Et peut-être que c'est un petit peu cher pour vous, ou alors que vous avez pas le temps d'en acheter un ou d'en commander un. Et c'est pas grave, parce que ça se fabrique pour vraiment pas cher. Tout ce qu'il vous faut, c'est un cadre pour faire la structure, alors que ce soit rond, carré ou rectangle, à la limite, ça n'a pas vraiment d'importance. Du moment que c'est assez épais. Moi, j'utilise une antenne AM. Vous savez, c'est ces espèces de trucs qui sont livrés avec les chaînes hi-fi, et souvent, on n'en fait pas grand-chose. Bah maintenant, voilà, vous savez quoi en faire. Et par-dessus, on va aller mettre une paire de collants. Vaut mieux qu'ils soient propres, si c'est possible, c'est quand même plus agréable. A priori, c'est pas difficile à trouver. Si vous êtes une fille, peut-être que vous en avez, et si vous en avez pas ou que vous êtes un mec, vous demandez à une amie, à votre sœur, à votre mère, à une collègue, à la limite peu importe, l'important c'est que vous disiez bien à quoi ça va servir, parce que sinon c'est un peu bizarre. Alors du coup c'est l'occasion pour moi de remercier mon amie Marie Kerguelen de m'avoir prêté une paire de collants, enfin prêté en fait, tu vas pas la récupérer parce que je vais la détruire un petit peu, enfin je sais pas si je te l'avais, je sais pas si c'était clair mais enfin voilà, merci. Il faut 2-3 autres trucs aussi mais je vais vous montrer, c'est plus simple. Alors je vais utiliser le cadre de l'antenne AM, le collant, du fil de fer, un élastique, du ruban adhésif noir pour coller les câbles là, des ciseaux, et puis c'est pas mal déjà. Oui alors bon voilà, j'ai remonté mes manches mais on va bricoler Et si mon poignet brille c'est pas grave, c'est pas de la sueur, c'est parce que j'hydrate mon tatouage, ok, c'est super important. Alors déjà on va prendre le cadre, et le but c'est d'aller mettre des bouts de collant autour du cadre. Mesurer un petit peu, donc ça devrait être suffisant à peu près. On va aller l'enrouler autour du cadre. Hop, voilà. Il faut quand même que votre cadre il ait une certaine épaisseur pour que les deux côtés du collant ils viennent pas se toucher. Là, ce collant là il est plutôt bien épais, mais pour être sûr, je vais en mettre un deuxième bout.
Bon bah voilà, c'est pas trop mal là déjà. Bon, ensuite je vais attacher le bout de collant qui reste pour pas qu'il gêne. Prendre un petit bout de ruban adhésif. Allez! C'est pas très glorieux, je vais en remettre un petit bout quand même, histoire de... Je coupe ce qui dépasse. Alors ensuite, histoire que ça tienne bien, on va mettre un élastique autour. Hop. Voilà. Et après, on va construire une espèce de structure avec le fil de fer pour pouvoir l'attacher un petit peu à ce qu'on veut. Vous pouvez aussi utiliser du fil électrique. L'important, c'est qu'il a un diamètre pas trop petit pour qu'il soit quand même assez rigide, mais pas trop gros pour pas que ce soit gênant en fait. Allez. Ensuite, je viens faire un tour autour de la structure, que ce soit à peu près équivalent. J'entortille un petit peu, comme ça reste en place. Et je viens mettre le deuxième. Hop. Maintenant, j'entortille les deux. À ce stade-là, on a déjà un truc pas mal, c'est-à-dire que si vous voulez, vous pouvez construire un espèce de pied de fortune. Bon, alors là, je ne l'ai pas fait de la même taille, mais vous saisissez l'idée. Si vous avez un micro qui se pose plutôt sur un support de table ou alors sur une boîte, en le posant comme ça tient. Pour le faire tenir sur un pied de micro, bah, soit vous enroulez le fil de fer autour de votre pied, soit vous pouvez le fixer à une pince, puis vous attachez avec la pince à votre pied de micro. Hop. Voilà. J'avoue, la fin est un peu à l'arrache, j'avais pas vraiment de pince un peu efficace pour le faire. Alors voilà le filtre anti-pop que j'ai construit, je vais essayer de le fixer à mon pied de micro. J'ai pas encore trouvé la fixation idéale, j'ai pas beaucoup de pinces chez moi, mais ça marche juste en entortillant le fil de fer autour du pied de micro. Ça peut marcher, hein. Hop, je vais le coincer avec la pince là. Bon, au final, j'ai galéré quand même plusieurs minutes et j'ai fini par le fixer avec du gaffeur parce que ça m'énervait. J'en avais déjà fabriqué un, mais avec un fil électrique beaucoup plus gros, ce qui fait qu'il absorbait pas mal le choc et c'était plus facile de le fixer. Et faites bien attention au système de fixation parce que si l'antipop bouge pendant que vous parlez, ça va s'entendre dans le micro. On fait le test? Bonsoir à tous et bienvenue dans les sondiers dans Métro Boulot Home Studio même. Et ce soir, je vous parle dans un filtre antipop que j'ai fabriqué à base d'une paire de collants. Et franchement, ça fonctionne bien. Il n'y a pas de pop, il n'y a pas de plosive, il n'y a pas de bruit de souffle, des P, des B, des T, des feux, tout va bien, le son est nickel, il y a juste le système de fixation que j'ai un petit peu loupé, donc voilà, on peut pas y arriver à tous les coups, hein. J'ai fait plus ou moins avec le matériel que j'avais, j'en avais déjà fabriqué un il y a quelques années, il était assez moche, mais je l'avais fait avec un fil électrique beaucoup plus gros et du coup il était beaucoup plus stable, mais un petit peu plus relou à fixer. Bon bah voilà, vous avez vu, c'est pas si compliqué et ça marche bien, hein. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des remarques ou un sujet que vous aimeriez que je traite, n'hésitez pas à laisser des commentaires là en dessous, je regarderai et on verra si je peux en faire une vidéo, mais attention, je vous vois venir si c'est pas trop long quand même, parce que on a parfois autre chose à faire le soir, non? Mettez-nous un pouce si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne Les Sondiers, on sort pas mal de vidéos en ce moment. Moi, c'est toutes les semaines, hein, c'est tous les vendredis. Métro Boulot Home Studio, soyez là. Et surtout, n'oubliez pas, expliquez bien à la personne ce que vous allez faire avec ces collants. Non, parce que bon, c'est vrai que ça peut paraître bizarre, hein. Et au passage, dites-lui qu'il y a toujours le temps pour faire du home studio. Et même si c'est pas longtemps, c'est pas grave, ça vaut le coup.